Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais faire un peu l'entretien de mes serpents. Donc je vais en faire quelques-uns avec vous parce que bon, après sinon la vidéo est trop longue et vous allez vous lasser. Allez, je vous emmène. Donc là on se retrouve devant le rack comme vous pouvez voir. Donc on y va pour le nettoyage. En même temps je vais vous montrer mes bêtes. Donc là on part sur le mâle Sunky Z. Comme vous pouvez voir, il a bien grossi depuis mes débuts. Il était tout petit, on aurait dit un petit ver de terre. Ça l'année prochaine, c'est un mâle en reproduction avec ma femelle Sunky Z. Donc on y va pour le premier nettoyage. Donc ce que je fais, je les mets dans des bacs souvent pour nettoyer. Allez, on y va pour le nettoyage tous ensemble. Donc comme vous pouvez voir, j'ai prévu un sac poubelle pour vider mes copeaux sales, du sopalin aussi pour frotter mes bacs. Je les ai désinfectés il y a une semaine, donc normalement ça devrait aller, à moins qu'il y ait des gros caca. Et après là j'ai mon bac où j'ai mes copeaux, parce que j'achète des gros sacs de copeaux. Ça me revient quand même moins cher que d'acheter tout le temps des petits sacs. Donc on fait l'entretien tous ensemble. Donc on va pas tout faire, hein, parce que comme vous le savez, vous me suivez régulièrement, il y en a pas mal. Je vous fais partager le nourrissage, mais il n'y a pas que le nourrissage dans avoir des serpents, il y a aussi le nettoyage. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment super quotidien. Donc les crottes aussi, il faut vérifier tous les jours vos serpents. Il faut retirer les crottes, parce que quand ils mangent, ils chient. Et vu que c'est des souris, l'odeur est assez désagréable. Surtout comme des personnes comme moi, je suis dans un appartement, donc souvent c'est dans la pièce à vivre. Donc l'odeur, je fais vraiment attention à ça pour pas avoir de soucis avec tout ce qui est odeur. Après si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y réponds toujours avec plaisir. Donc voilà pour le bac. On va lui mettre des copeaux tout propres. Après pour ceux qui se demandent, je fais vraiment ça par passion, vraiment pas par appât du gain. Parce qu'il y a des personnes qui font de la reproduction pour appât du gain. Donc là je vous ai parlé de mes projets futurs, on verra, il y aura un aménagement de terrarium aussi. Donc on y est, je vous en parle en même temps que je fais mon entretien de mes reptiles. Je voudrais acquérir un couple de pitons. Alors pourquoi des pitons? Parce que j'ai toujours bien aimé ce grand serpent. Mais bon après ça reste à voir parce que je voudrais des couples. Surtout un couple en particulier, parce que ma passion numéro 1 c'est sortir des super serpents. Et chez le python j'adorerais avoir un super mojave, donc un super mojave aux yeux bleus, c'est comment, le cistier aux yeux bleus. Donc j'adorerais sortir ça, donc à mon avis je vais acquérir juste un couple de mojave, pas des phases ouf et hallucinantes comme on peut voir un peu partout. Je fais vraiment ça par ma passion. Et je choisis vraiment les serpents que je voudrais et que j'aime. Je fais vraiment pas ça pour dire de faire des super phases pour gagner de ma vie. C'est vraiment ma passion en priorité. Donc là on passe sur la Sunky Z Ghost Silver Queen. Bon, je vais pas trop la déranger pour pas me faire mordre parce qu'elle est en mue. Et comme je vois, elle est bien en mue. Donc petit nettoyage de la femelle qui sera en reproduction aussi l'année prochaine avec le fameux mâle Sunky Z. Parce qu'ils ont pas mal de gènes en commun. Donc j'espère sortir des beaux petits serpents. Pour ceux que ça intéresse, après je verrai pour les vendre, mais ça dépend déjà de ce que je vais avoir. Parce qu'il y a certains serpentaux que je vais garder pour moi. Il y a certains serpents que je vendrai. Mais je vais vendre vraiment pas très cher, c'est vraiment pour dire de pas garder 50 serpents à la maison. Si j'en vends un petit peu. Toujours ça pour investir aussi sur ma chaîne YouTube. Comme là vous avez pu voir ceux qui me suivent sur Snapchat. On s'est fait plaisir, on a acheté un nouveau trépied aussi pour vous donner des vidéos de meilleure qualité. Donc là, les bacs sont bien propres. Après pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir ma vidéo sur les racks aussi, je vous la mettrai en lien.
Ceux qui demandent d'où vient mon rack, hein. C'est un rack que j'ai fait moi-même. Bon, par après, si j'ai l'occasion de changer, je partirai peut-être sur du rack professionnel. Mais pour commencer, c'est des racks qui vont très très bien. J'ai jamais de soucis avec. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'un rack professionnel. On paye très très cher. Donc là, surtout on lui remet bien de l'eau fraîche parce qu'elle va muer. Le changement d'eau est super important aussi pour vos serpents. N'hésitez pas à changer régulièrement l'eau. Parce qu'ils font tout avec l'eau, ils boivent, ils se baignent dedans. Ils font même caca dedans, il y a des moments. Alors, pour ceux aussi qui voudraient me poser la question, les copeaux, j'utilise des copeaux pour chevaux que j'achète en très très grosse boîte. Donc là, je vais mettre ma Sunky Z. Je nettoie aussi à peu près les copeaux. Je vérifie tous les jours mes serpents. Et les copeaux, ils sont vraiment sales, on va dire, au bout de 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc ça, c'est la fréquence de nettoyage. Ça dépend vraiment comment votre terrarium et vos racks sont sales. Donc là, on passe sur le lava. Ça aussi, ça a bien grandi depuis que c'était tout petit. Ça grandit vachement bien. Donc là, ça mange tous des souris adultes. Ils sont tous passés aux souris adultes. Donc mon lava, pour qui j'ai de très très grands projets. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur YouTube, vous le savez, avec ma fameuse Ice. Ils sont tous les deux être Blood Red. Donc peut-être avoir des belles surprises dans les naissances très bientôt. Donc le désavantage par contre de ce tiroir là, c'est le tiroir où j'ai mes sondes de chaleur. Donc je peux pas le retirer à chaque fois, je suis obligé de galérer juste avec celui-là. C'est la seule galère que présente ce rack. C'est mon tiroir sonde. Parce que tout mon système est branché sur mes capteurs de chaleur. Donc ça, c'est juste le problème. Donc là, comme vous pouvez voir, mon tiroir pour mon lava-malle est fini. Donc, j'ai mis une belle petite couche de copeaux quand même. Pour qu'il ne soit pas à même du plastique, on ne sait jamais. Il y a des fois, il se cache en dessous. De l'eau bien fraîche. Bon, il y en a qui vont me poser la question pourquoi j'ai pas de cachette. Bon, j'ai jamais mis de cachette. Mais j'envisage de plus en plus d'acheter des petites cachettes. J'ai vu des petites cachettes noires en plastique. Peut-être investir pour mettre une cachette dans chaque tiroir. Donc ça, c'est un futur projet aussi. C'est peut-être acheter des cachettes pour mettre dans tous ces tiroirs. Donc voilà pour celui-là. Donc je vais pas tous vous les faire. C'était une petite vidéo partage du nettoyage. Mais bon, j'ai quand même plus d'une douzaine de tiroirs à faire. Une douzaine de tiroirs à faire. Donc là déjà 3, on en a fait 3 ensemble. Je vais finir le reste. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Nettoyage des racks tous ensemble. Donc comme vous pouvez voir, tous les racks sont nickel. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur Reptimorph. Alors pour l'aménagement du terrarium, tous ensemble. Et pour d'autres projets, ensemble aussi. Et on se retrouve dimanche pour une vidéo. Et maintenant le mardi, je vais essayer de faire des lives de temps en temps. Donc là, j'espère que ceux qui auront vu le live hier, ça leur a plu. Et je vous dis à dimanche pour une vidéo sur les insectes sur Reptimorph.